des auditions, cette forme de conseil personnel qui, dans le vocabulaire scientologue, aide l'individu à regarder sa propre existence. Les anciens adeptes ont beau dénoncer le caractère déstructurant et agressif de cette méthode, les défenseurs de l'Église continuent de plaider la relaxe pour leurs clients, parce que selon eux, ce n'est pas le procès de la scientologie que l'on fait à Lyon, mais celui des sectes en général. C'est donc un problème de société. On a une sorte de débat un peu général pour ou contre les nouvelles religions, pour ou contre les sectes. Monsieur le procureur de la République a fait des réquisitions en ce sens. On s'attendait, parce que nous sommes des juristes, nous sommes des avocats, notamment en tant que tels, on s'attendait à ce qu'on nous fasse une démonstration, non pas des charges, mais même des éléments de preuve, parce que nous sommes au niveau de l'audience au fond. Cette démonstration n'a pas été faite par le procureur de la République. Donc, encore une fois, on s'est trompé de débat. C'est véritablement un procès en hérésie. Si on veut choisir un exemple de secte, il y a d'autres exemples, me semble-t-il, qui pourraient être choisis. Mais c'est bien l'église de Scientologie qui est mise en cause dans ce procès, accusée d'avoir provoqué la mort d'un ancien adepte. Le jugement du tribunal correctionnel sera rendu le 22 novembre. Alain Juppé appelle à l'unité nationale pour lutter contre le terrorisme corse, 2 jours après l'attentat contre la mairie de Bordeaux. Le Premier ministre a rappelé devant l'Assemblée aujourd'hui sa détermination dans cette lutte. L'adhésion de notre population en Corse, comme sur le continent, pour faire barrage à ce fléau que constituent la violence et le terrorisme. Il ne peut y avoir d'autre remède efficace que la mobilisation, la solidarité et la cohésion de tous. Je crois que c'est par cette manifestation de courage collectif et de solidarité que nous parviendrons à l'objectif que nos concitoyens de Corse souhaitent, la paix, la tranquillité et le développement. La surveillance a été augmentée devant les lieux sensibles en France, et notamment à Bordeaux, où les forces de sécurité resteront en place au moins jusqu'à la tenue du sommet franco-britannique le 7 novembre prochain. Par ailleurs, un attentat à l'explosif a causé des dégâts peu importants cette nuit au club méditerranéen de Calvi. Pas de revendications ni de victimes. Damien a été retrouvé. Le petit garçon qui avait disparu dimanche de chez ses parents à Saint-Laurent-du-Médoc est réapparu ce matin, sain et sauf, à Saint-Chéron, dans la banlieue parisienne. Mais il pourrait avoir subi des violences sexuelles de la part d'un SDF avec lequel il a passé ses 3 derniers jours. Pour la première fois de l'histoire, les présidents palestiniens et israéliens se sont rencontrés à Jérusalem aujourd'hui. Yasser Arafat et Ezer Weizmann se sont vus pendant près d'une demi-heure. Une rencontre très symbolique où les 2 présidents ont voulu faire un geste pour relancer le processus de paix, alors que les négociations sur le redéploiement de l'armée à Hébron restent tendues. L'IRA, l'armée républicaine irlandaise, a revendiqué ce soir l'attentat de Lisburn. Hier, l'explosion de 2 voitures piégées dans une caserne britannique qui avait fait une trentaine de blessés. La revendication de l'IRA a pu être vérifiée grâce au recours d'un code d'identification. Ce matin, un appel anonyme avait déjà revendiqué ce même attentat, mais au titre d'une organisation dissidente. Opération sans problème ce matin pour Jean-Paul II. Le pape a subi avec succès l'ablation de l'appendice. Patricia Hervé. Opération réussie, tout est parfait. Le chirurgien Francesco Crusiti a rassuré ce matin, peu de temps après l'intervention qu'il venait de pratiquer sur le Saint-Père, une appendicite récurrente à l'origine des accès de fièvre et des malaises intestinaux qui affectaient Jean-Paul II depuis près d'1 an. L'opération effectuée sous anesthésie générale a duré 50 minutes, 11 points de suture. Elle a été bien supportée par le pape, qui aurait même souri aux médecins en sortant du bloc opératoire. C'était une ablation de l'appendice et rien d'autre. Francesco Crusiti s'est montré très ferme. Il a écarté la présence d'une quelconque autre pathologie, en particulier d'une tumeur. Lo escludo in maniera categorica. E non c'è nessun segreto. Jean-Paul II devrait pouvoir se lever demain et quitter la clinique dès la semaine prochaine, déclarent ses médecins, qui ajoutent « Mais à 76 ans, il serait souhaitable qu'il se repose davantage ». Enfin en football, l'équipe de France Espoir a battu la Turquie ce soir 2-1 grâce à 2 buts marqués par le Lyonnais Bardon. Tout de suite, les prévisions météo, Caroline Corvisier. Des nouvelles du soleil avec le Maroc. Demain matin, réveil sous la pluie pour la Corse, plus modéré sur la Bretagne, les Pays de Loire et la Normandie. Sous des éclaircies des Alpes au pourtour méditerranéen, où Mistral et Tramontane souffleront jusqu'à 80 km/h. Et sous la grisaille pour le reste du pays. L'après-midi, la pluie touchera les régions situées à l'ouest d'une ligne, Lille, Paris, Toulouse, à l'exception du Cotentin, de la Bretagne et de la Vendée qui fêteront le retour des éclaircies. Éclaircies également des Alpes au pourtour méditerranéen, où Mistral et Tramontane souffleront encore assez fort. Et partout ailleurs, la couleur dominante restera le gris. Quant aux températures, elles varieront de 13 à 22 degrés du nord au sud.
Dans quelques secondes, Maverick avec Mel Gibson. Excellente fin de soirée.